Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le jardin de Raphaël, alias Jardin BioBraille sur Instagram. Dans ce deuxième épisode, on va apprendre à gérer une mare dans son jardin. Et pour commencer, Anouk, chargée de mission biodiversité à Haut-et-Rivière de Bretagne, identifie les espèces présentes dans la mare. C'est des petites larves d'éphémères, trop bien. Donc comment on reconnaît les éphémères? Donc c'est des insectes qui vont vivre quelques mois en aquatique comme ça, mais seulement 12 heures en aérien. En aérien, ouais, voilà. Comment on les reconnaît? Mais en fait, elles ont on voit rien avec ma loupe. Ah, les trois petits derrière. Alors elles ont les trois petites plumes à l'arrière, donc ça c'est un système aussi de branchies, et elles ont des branchies qui vibrent là sur les côtés. Tu vois? Quand on regarde bien, on les voit. Ouais. Voilà. C'est plutôt des espèces qui aiment les eaux très oxygénées, et donc on va normalement retrouver plus en rivière. Le fait qu'elles soient à l'ombre, qu'il fasse un peu frais, qu'il ait beaucoup plus récemment, qu'il y ait un système de circulation d'eau avec l'arrivée de la gouttière. Tu vois, il y a plusieurs raisons. Après, tu vois, elle est un petit peu colorée là, l'eau, donc je pense que du coup, il doit y avoir pas mal de plancton aussi. Parce que les nénuphars, ça aide vachement le plancton, parce qu'il peut se fixer sur le dessous des feuilles. Et donc là, il doit y avoir plein de phytoplancton, tu vois. Et là, les éphémères, elles sont contentes, elles ont plein de trucs à manger. Ouais. Raphaël nous explique maintenant comment il a créé sa mare, qui lui a inspiré l'écriture de son premier livre, Créer une mare dans mon jardin. Je suis pas mal documenté avant de la faire. Et bon, vu que c'était pendant le Covid, on avait un petit peu le temps de faire des recherches et tout, de faire ça bien. Profondeur idéale entre 80 et 100 cm, avec différents paliers pour les différentes espèces. Elle a été colonisée très rapidement par toutes sortes d'insectes. Après avoir identifié la biodiversité présente dans la mare de Raphaël, Anouk lui donne quelques conseils pour bien la gérer. On peut varier les plantes, je pense. En fait, il faudrait réduire un peu les nénuphars et puis introduire des plantes, une menthe aquatique, par exemple. On pourrait et faire plusieurs étages de plantes, par exemple. Après, méfiance, parce que c'est quand même un petit bassin, et plus on met des plantes, et plus il faut, il faut la gérer, quoi. Sinon après, ça s'envase, quoi. Donc avant de commencer à mettre plein de plantes, il faut savoir combien de temps on veut y passer, parce que sinon, c'est un peu le piège. Anouk nous présente le réseau Refuge Grenouille, initié et porté par Haut-et-Rivière de Bretagne. Les refuges grenouilles, ça a été créé parce que y avait plein de gens qui m'appelaient pour savoir comment faire pour voir des grenouilles. Enfin, j'avais vraiment tout type de questions en rapport avec l'écosystème mare. On a fait un réseau de propriétaires, plus ou moins savants. Il y a des gens qui connaissent très bien le sujet, puis il y a des gens qui connaissent pas du tout. Et dans ce réseau, on se donne des conseils sur 3 choses. La première chose, c'est quoi faire autour de sa mare en cette saison. Il y a les 4 saisons de l'année, quoi. La deuxième chose, c'est quoi observer, quelle espèce observer, parce qu'en fait, il n'y a pas que les grenouilles. La dernière chose, c'est des activités de découverte. J'organise un envoi d'informations régulier. Il y a un appel à solidarité, entre guillemets, qui est fait quand certains ont des chantiers à faire chez eux et que c'est un peu lourd pour eux. Et il y a souvent des chantiers participatifs d'organiser, mais par les gens eux-mêmes. Et la dernière chose, c'est des formations. Donc on s'organise des rencontres et on se fait visiter les jardins, les mares, quoi. Voilà.